Bonjour, cet audio est la troisième partie de l'audio 22 sous l'égide de l'étoile de vérité, la lettre Tav. Comme d'hab, et maintenant cela ne devrait plus vous surprendre, je ne savais absolument pas que je ferais un audio 22 tertio, avant le 23 cas final. En revanche, je connais la date du 23 cas final, ça sera le 23 juillet. Mais j'ai vu avec mes guides qui m'ont laissé le choix, comme d'habitude, mais je pense que j'aurai tellement d'autres choses à dire dans le cadre de l'audio 23 que je pense que ce que je vais vous dire ne peut attendre ce 23 juillet. Déjà parce que quand je témoigne, je préfère témoigner dans ce que je vis au moment où je le vis. Et donc voilà. Je précise également, et j'ai également la date pour les... Et ça, c'est la première fois, mais bon, l'énergie change, tout évolue tellement rapidement, en moi, bien sûr, et donc autour de moi, et donc en vous et autour de vous. Et donc, je précise cela parce que certaines personnes m'ont fait remarquer, certains abonnés, qu'ils ne recevaient pas la notification. J'en suis désolée, car moi, à chaque fois, je coche, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, ça sera pour ceux que cela intéresse. Donc, le 23, l'audio 23 sera le 23 juillet, l'audio 24, le 24 août, l'audio 25, le 25 septembre, etc. jusqu'au 28 décembre 2020, de cette année 2020 si cruciale pour nous tous du collectif, et si crucial également pour tous les humains, mais également pour tous les règnes et pour toute notre galaxie. Comme je ne veux pas faire trop long et qu'en plus il s'agit donc du 22 tertio si vous préférez, je vais simplement lire des mails que j'ai écrits récemment et qui témoignent de mon humeur, de mon état intérieur, extérieur aussi un petit peu, et qui pourraient être importants pour vous qui m'écoutez. Je vais tout de même préciser qu'aujourd'hui nous sommes à jour 5, puisque 5 juillet 2020, et donc que cet audio 22 qui est toujours dans la vibration de l'étoile de vérité, mais en un jour 5, donc étoile de vérité colorée par la lettre E, H-E, le souffle divin. Je vais simplement lire juste une phrase. Sinon, pour le reste, vous pouvez bien sûr faire vos recherches sur Internet. Je suis et voici mon message. La vie t'aime infiniment. Et si des apparences trompeuses t'ont fait croire le contraire, aujourd'hui, viens danser dans ma lumière, car tu seras bientôt en terre promise. Alors bien sûr, je n'oublie pas non plus que nous sommes également dans l'énergie vibrationnelle de la pleine lune donc du 5 juillet, sachant évidemment que son aura est déjà là depuis plusieurs jours
et qu'elle se maintiendra jusqu'à ce que l'on appelle la nouvelle lune. Je vais commencer par l'extrait d'un mail, donc du 28 juin 2020, à une personne qui se sait âme sœur et qui m'a donc contacté, je crois, la veille. Quant à savoir si âme sœur, âme jumelle ou flamme jumelle, de plus en plus, et cela je l'ai déjà dit, hein, cela n'a plus d'importance, si ce n'est une dernière mise en ordre dans notre mental 3D, et qu'il y a tout de même certaines spécificités concernant les flammes jumelles et qui sont d'une exigence, un peu comme la voie abrupte de certaines traditions spirituelles. Mais il ne tient qu'aux flammes jumelles d'accepter de le vivre dans la joie et donc dans plus de facilité. Mais quel que soit notre parcours, l'amour véritable est exigeant, car il nous touche de part en part et n'évite aucune de nos cellules. Donc, remise en ordre divin et en clarté divine qui bouleverse dans tous les sens du terme. Merci donc de votre partage, car ainsi je sais que toutes ces dernières remises en question touchent tous ceux et toutes celles dans l'amour véritable. Et donc, et là c'est moi qui le rajoute, pas uniquement le collectif Flamme Jumelle. Donc, à nouveau merci, car pour l'instant, je m'occupe uniquement de mon propre parcours et non des âmes sœurs. Et non donc du collectif âmes sœurs. Alors, merci de veiller au grain des âmes sœurs et de m'en dire un peu. N'oublions pas que nous soyons déjà avec notre autre ou non, de continuer à bien prendre bien soin de nous, et notamment via notre corps physique, activités corporelles, artistiques, créatives, récréatives, mais également à nous entourer de thérapeutes au besoin. Actuellement, pour ma part, je vois un ostéopathe et une esthéticienne pour massage et réflexologie. Ah oui, car je ne peux parler de tout dans mes audios, sinon il faudrait que j'en fasse chaque jour. Toutes, et là je parle donc de nous toutes femmes, que nous soyons de collectif Flamme Jumelle ou pas, nous sommes en train d'accepter de regarder la profonde blessure de notre douceur féminine. C'est important ça, très très important. Cette profonde blessure faite d'une façon ou d'une autre, mais toujours via notre mère ou l'image maternelle d'une femme. Donc, à l'âge entre 0 et 7 ans, puisque c'est l'âge de la maman. Comme les hommes, nos hommes, sont tout juste en train de prendre conscience, via leur manque affectif conscientisé, de la profonde blessure de leur puissance masculine au moment de l'âge du père, ou image paternelle, c'est-à-dire de 7 à 14 ans. Et là, du coup, je souhaite revenir un petit peu sur mon audio 22 bis, donc le précédent, où j'ai partagé quelques précisions que j'ai reçues concernant la nuit noire de la personnalité vécue du côté de l'homme, donc de nos hommes. Et donc, que à notre... en tant que femme, que nous soyons ex-chasseur ou ex-runner, ça n'a pas d'importance car c'est propre à la femme extérieure. Donc notre dépendance affective, à notre dépendance affective, a répondu, mais répond d'une certaine façon le manque affectif de l'homme, du mâle. Et
Depuis, j'ai reçu une petite précision à cette précision, qui est que, parce que une réponse à une de mes questions, ok, ma dépendance affective, c'est moi qui m'en charge et moi seule qui m'en charge, son manque affectif, c'est lui qui s'en charge, mais comment cela se joue au sein du couple? Cela se joue de manière harmonieuse, hein. Je ne parle pas de tous les jeux de conflit, hein, non, ou de rapport de force, c'est pas ça. Eh bien, la petite précision que j'ai reçue, et qui est en plus complètement logique, c'est que même si en tant que femme, je ne me charge pas, et je n'ai pas à me charger de son manque affectif en tant qu'homme, via mon féminin intérieur, et donc ma femme extériorisée, c'est-à-dire qui extériorise mon féminin intérieur, qui donc peut se connecter du coup, évidemment par l'amour qui nous relie, évidemment, à son propre féminin intérieur, qui motive, qui est force de motivation et d'encouragement du masculin. Et donc la femme est également force de motivation et d'encouragement de l'homme. Et elle ne doit surtout pas s'empêcher en pensant que « Ah, mais si je fais ça, du coup, je le conforte, je comble ses manques. » Non, pas du tout, pas du tout. Parce qu'à ce moment-là, ça permet à l'homme d'apaiser ses manques, non pas de les régler. C'est-à-dire, c'est pas la femme qui règle le manque affectif de l'homme, ou tous ces manques d'une manière générale qui découlent de ce manque affectif, mais permet d'apaiser et donc permet à l'homme de pouvoir plus harmonieusement, plus dans la paix, s'occuper lui-même de sa problématique. Comme réciproquement, l'homme, quand il soutient, écoute sa femme, donc quelque part son besoin affectif, donc sa dépendance affective, il permet à la femme de la rassurer et donc de l'apaiser pour qu'elle puisse, elle, s'occuper plus facilement, plus aisément, plus en sécurité de sa dépendance affective. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Je passe maintenant à l'extrait du mail du 2 juillet 2020, au matin, que j'ai envoyé à mon amie âme jumelle. Et là donc, je parle bien âme jumelle. Sachant que le lundi 29 juin, non pardon, je me trompe, le mercredi 1er juillet, j'ai vécu une journée très difficile via notamment, ouais ok je peux le dire, une crise épileptique d'un de mes chats. Ça a été terrible. Mais ça a également réveillé d'autres choses, y compris par rapport à ma blessure de ma douceur féminine, qui s'est réveillée quelques jours avant, non pardon, il y a plusieurs semaines, via une douleur au pied et à la cheville. Donc, je commence cet extrait. Comment libérer cette grande douleur de bébé? Oui, parce que ça m'est arrivé la première fois, j'avais 5 mois, via ma mère, hein, puis de toute petite fille. Eh bien déjà,
ainsi que les êtres de lumière nous l'avaient dit. On ne peut libérer que ce qu'on a déjà identifié, mais sans s'y identifier, car c'est, en réalité, s'y reconnecter sans s'identifier. Car s'il y a identification, comme j'ai pu le faire jusqu'ici dans toute ma vie, ce n'est pas la même chose. C'est aussi cela le sens de la mort de l'œuvre jaune. Lâcher l'identification au soi, car l'identification, même au soi, et soi avec un grand S, n'est pas le soi. Un peu comme le reflet de la lumière qui reflète en effet la lumière, mais qui n'est pas la lumière. Comme notre reflet dans le miroir n'est pas nous. Bien sûr que je savais et sais tout cela, mais savoir n'est pas connaître. Alors pourquoi avais-je besoin de savoir tout cela? Et notamment, alors c'est moi qui le rajoute, mais ça elle l'avait compris bien sûr, via tous mes livres, via tous mes channings, via toutes mes infos depuis plusieurs années. Donc, alors pourquoi avais-je besoin de savoir tout cela, puis de connaître tout cela, y compris par le biais de ma souffrance, pour en témoigner, pour l'enseigner, le partager. Un peu comme la passion de Jésus. Mais la différence, même si je le savais déjà, c'est que Jésus a vécu tout cela pour que nous, pour que je n'ai plus à le vivre. Combien de fois faudra-t-il que je l'entende? Donc, désormais, à moi d'accepter de ne plus avoir besoin de le connaître par le biais de la souffrance, de la maladie, de mon chat, Anko. Et je me rappelle que je suis en année 3, donc principalement année de Trinité. En outre, et ça c'est moi qui le rajoute, mais ça mon ami le sait aussi, ma personnalité en numérologie est 3. Donc cette année 3, je veux dire, c'est pas du tout anodin pour moi. Hein. Donc, année de Trinité, même si je ne sais pas exactement ce que cela veut dire. Mais ça l'en a dit que cela ne veut surtout pas dire souffrance. Mais bien bonheur. Et c'est ce qu'il dit en premier. Bonheur du couple, bonheur d'être un humain, d'être un chat, de vivre sur terre, même la terre d'aujourd'hui. Et que j'arrête d'être aussi exigeante envers moi, y compris peut-être surtout spirituellement. C'est ce que veulent me dire mes doigts et l'arthrose. Je ne suis plus rigide, autant rigide qu'avant, même si cette rigidité m'a sauvée lorsque j'étais toute petite. Je suis bien trop exigeante envers moi, et l'ai été, mais le suis encore trop. Ce n'est donc pas ma rigidité, ce n'est plus ma rigidité qui fait souffrir mes doigts, mes mains, mais mon exigence. Certes, mon parcours était et est encore exigeant, mais exigence ne veut plus dire aujourd'hui souffrance. Combien de moines, de par les siècles des siècles, se sont flagellés psychologiquement et physiquement pour croire se rapprocher de Dieu et être acceptés par lui dans son amour divin. J'ai retrouvé des passages dans mes 2 premiers livres. Le premier, c'est Marie qui me l'avait dit via Cana. Oui, Cana, canalisation, channeling. Et en fait, c'est très court, ce passage, mais d'une importance capitale pour toutes les femmes et tous les hommes sur le chemin de l'amour véritable. Et bien sûr, pour le collectif Flamme Jumelle. Et c'était Marie la Grande qui me l'avait dit. Je ne sais plus dans quel... oh, tant pis. Je ne sais plus dans quel canard. Oh, tant pis, j'ai pas le titre là.
Et si je me livre ainsi à vous tous, mes chers fils, sachez que c'est aussi afin que vous-même, vous aidiez vos compagnes et vos sœurs dans cette libération parfois si douloureuse, pour qu'ensuite, de par leur pardon, elles vous aident à libérer en vous l'homme fort et aimant que vous êtes. Et donc là, par notre pardon, on peut dire, oui, elle me dit oui, qu'on est en plein dans notre douceur féminine blessée, qui... oui. Et douceur que nous sommes en train de retrouver. Et donc, quand on aide à libérer en notre homme, l'homme fort et aimant qu'il est, eh bien, c'est là, c'est tout à fait allusion à sa puissance blessée. Le deuxième passage émane de Shambhala, est un extrait, alors là je l'avais noté, de la canalisation « Le miroir aux alouettes de vos mémoires » qui est en page 66 de La Vie Providence 2, l'eau de feu du cœur sacré, donc du deuxième tome. Reconnexion et libération des mémoires par le cœur sacré. Et donc là, également, bien sûr, pour cette douleur de notre féminin blessé, parce que notre douceur blessée, comme pour les hommes, de leur puissance blessée, donc de leur masculin blessé. Se libérer de vos mémoires, c'est libérer votre présence de ce dont elle ne veut plus, parce qu'elle n'en a tout simplement plus besoin pour les besoins de l'expérience de l'extension de sa propre pensée à travers les plans. C'est pourquoi le deuil des mémoires est si important pour vous, car par ce processus de libération, vous vous permettez de vous en remettre à plus grand que vous. Reconnexion et libération des mémoires dans un seul et même mouvement, car la reconnexion seule est identification. La reconnexion seule est attachement au plein de rien. La reconnexion par certains protocoles, comme par certaines prières, fait aussi partie de cette reconnexion séparée. La reconnexion seule fait paradoxalement l'impasse même de la reconnexion à votre être divin. La reconnexion seule, même divine, et l'on se demande bien pourquoi il pourrait ne pas en être ainsi, pourrions-nous dire avec une pointe d'ironie, ne suffit pas. La reconnexion seule, même divine, ne suffit pas. C'est un mensonge grossier. En revanche, la libération seule est chute dans la matière et dans la dualité. Vous coupez les liens et les attaches sans vous être fixé en quoi que ce soit. Avant même d'être quoi que ce soit, ou parce que vous refusez d'être ceci ou cela, vous voulez vous libérer. Que l'on nous explique comment se libérer à partir de rien, comment se libérer même du vide que vous avez cru être vous-même. Car c'est reconnexion et libération des mémoires dans un seul et même mouvement par le cœur sacré. Un seul et même mouvement créé par la volonté de votre présence à travers le cœur sacré de l'être, qui est aussi une pensée du Christ universel. Vous n'avez rien à faire pour vous libérer. En revanche, là je le rajoute,
Et oui, bien sûr, ils disent oui. En être libre, c'est différent. Et là, pour cela, voir les 2 précédents audios 22, première partie et deuxième partie. Vous n'avez rien à faire pour vous libérer. Voilà le grand scandale. Et oui, alors qu'on a passé notre temps à vouloir le faire. Et alors que je connais ces textes depuis des années. Ouais, même moi qui le sais. Mais bon, il a fallu que je le connaisse. Voilà le grand scandale. Voilà la grande prostituée décriée par les uns et les autres. Vous n'avez plus à vous prostituer pour vous libérer. Et la grande prostituée disparaîtra d'elle-même. Waouh! Ouais. Extrait du mail du 2 juillet 2020, au soir, toujours à mon amie âme jumelle, après avoir écrit ce long mail du matin que je viens de vous lire, dont je viens de vous lire un extrait. Après ma grande mise au point avec moi-même ce matin, ce soir j'ai accepté de parler avec Dieu et de l'écouter. Il m'a dit notamment que cette grande exigence, voire intransigeance envers moi, mon autre là aussi, nous allons toujours trop loin dans nos non-retranchements, sous prétexte que nous en sommes capables. Au lieu de nous mettre en retrait pour nous protéger, on va au frontal. Et donc, nous ne nous laissons aucune marge de sécurité. Très court extrait, mais d'importance, non? Et là, maintenant, j'en arrive à mon mail de ce matin, donc du 5 juillet 2020, toujours à mon amie âme jumelle, et donc dont je vais vous lire également un extrait. Et c'est ensuite, après avoir envoyé ce mail, que j'ai compris, entendu, su, intuité, souhaité, tout ça est juste, faire cet audio aujourd'hui, avant celui du 23. En revanche, il n'y en aura pas d'autre avant le 23, parce que du coup, j'ai demandé, mais est-ce qu'il y aura un quater? Et là, on m'a dit non. Avec certitude absolue, c'est non. Car ces jours sont consacrés à chacun, comme à chacune. Et ensuite, va venir petit à petit, doucement, de manière fluide, la consécration et la consacration. Ouais, enfin bref, je ne sais pas si ça existe. Mais pourtant, c'est bien ça. Consacrer et consécration en même temps. Bon, allez. Et donc, tout doucement, notre retour, c'est pas tout à fait ça, mais on va dire ça, notre retour en communication consciente avec notre hôte, et donc dans l'énergie à nouveau de notre couple, de manière conscientisée, mais d'une nouvelle manière, en renaissance, car ce n'est plus possible que cela soit comme avant. Ce n'est plus possible. Donc, extrait du mail de ce matin. Mon chamboulement est un chamboulement de part en part, ainsi que je te l'ai dit. Et je me demande comment je peux être encore là. Tout mon corps me le dit aussi, toute ma structure physique. Alors, chaque jour qui passe, je prends soin de moi, au mieux. Que tu prennes rendez-vous avec un thérapeute est très bien. Tu as dû également entendre qu'actuellement, il était vraiment très, très important de prendre soin de soi, et ce, en tout premier. J'ai repensé à cette grande différence entre ton vécu et le mien, et différence pour la première fois. Oui, en effet, depuis environ 2 semaines, mon amie âme jumelle va très bien.
y compris jusqu'en 3D. Tandis que moi, j'ai vécu plusieurs tourmentes. Voilà. J'ai repensé donc à cette grande différence entre ton vécu et le mien, et ce pour la première fois. J'ai commencé à entendre, mais comme ce n'est que le début, je pense qu'en partie j'ai dû interpréter. La grande différence actuelle, et heureusement pour le collectif, c'est qu'il semblerait que, pour l'instant, seules les flammes jumelles stricto sensu, entreraient en l'œuvre au rouge, et que de cette entrée dépendent beaucoup de choses. Mais quoi? Je ne sais pas. C'est la principale raison pour laquelle il n'était pas possible que les couples flammes jumelles stricto sensu soient ensemble lors de la toute fin de l'œuvre au jaune, dont je vous ai témoigné dans les 2 premiers audios 22. En revanche, et ça c'est moi qui rajoute là, tout de suite, en revanche, ainsi que ma correspondante âme sœur me l'a confirmé, eh bien, tout le monde peut écouter mes audios, car tout le monde peut être concerné par certaines choses. Mais en tout cas, pour ce qui est de la dépendance affective chez la femme et du manque chez l'homme, oui, là, cela concerne non seulement les âmes sœurs également, mais toutes les femmes et tous les hommes. Donc, ce n'était pas possible que les couples flammes jumelles soient ensemble lors de la toute fin de l'œuvre au jaune. Nous serions, et les hommes flammes jumelles stricto sensu, et nous les femmes flammes jumelles stricto sensu, très violemment affrontés en 3D, puis non pardonnés d'avoir osé être aussi abominables dans la 3D. Et je peux vous assurer que moi, s'il avait été là, c'est vrai que ça aurait été terrible pour lui comme pour moi, mais réciproquement pour moi aussi, de sa part. Et je l'ai, mais je l'ai traité de tous les noms, je l'ai même, je crois même renié, vraiment. C'est pour cela aussi, et je le dis, car c'est une bénédiction, que les couples âmes jumelles se soient presque déjà tous retrouvés. Ah, une indication. Eh bien, actuellement, les 3/4. Il y a quelque temps, c'était la moitié. Vous êtes notre base solide. Et quelque part là, j'entends la base de la pyramide du collectif Flammes Jumelles. Et heureusement, merci à vous tous les couples âmes jumelles d'être là. Mais vraiment, je le dis très souvent à mon ami, mais sachez que je le pense pour vous tous. Vous êtes notre base solide. Et sans vous, nous n'aurions pu vivre ce que nous allions vivre et qui n'est pas tout à fait fini. Oui, donc je le rappelle également que ce que j'ai vécu moi en tant que, enfin, ce qu'a vécu également mon autre en tant que couple flammes jumelles stricto sensu, les 143 autres couples flammes jumelles stricto sensu l'ont vécu de manière aussi intense que moi, que nous, même si avec chacun ses nuances, mais ça a été waouh, aussi difficile pour eux que pour nous. Mais, voilà, vous êtes notre base solide, mais les couples flammes jumelles stricto sensu vivront ensemble, donc jusqu'en 3D, le début de l'œuvre au rouge. Cette œuvre au rouge ne sera pas forcément terminée
avant l'ascension. Alors ensuite, quand j'ai écrit ça, je me posais la question et ensuite j'ai eu la réponse que je vais vous lire. Pour les flammes jumelles, cela aura commencé, certes, cette entrée dans l'œuvre rouge, hein, et pour les âmes jumelles, puis âmes sœurs, puis les autres humains dans l'amour véritable, cela se réalisera sur la nouvelle terre. Donc peut-être que les flammes jumelles ne vivront que le tout début du rouge avant l'ascension. Luce, c'est-à-dire mon être réel, répond sans répondre, car elle ne peut tout me dire non plus. La seule chose qu'elle dit, c'est que l'œuvre au rouge est bien plus puissante que je ne le pense. Elle dit, tu vois déjà ce que cela fait en toi, et tu es moi. Et tu es moi. C'est-à-dire que j'ai accepté comment dire, de me remettre dans ses bras, ainsi que je l'ai témoigné dans l'audio 22, première partie. Tu vois déjà ce que cela fait en toi d'avoir vécu la toute fin du jaune et désormais juste à peine le hall d'entrée du rouge. Et oui, et ce hall d'entrée du rouge, j'y suis entrée le mercredi 1er juillet. J'ai l'impression que ça fait des semaines, mais ce n'était que le mercredi 1er juillet. Mais ça a été d'une telle intensité. Waouh! Je viens de me relire. J'ai dit « entrerai dans l'œuvre rouge ». Et du coup, j'avais déjà la réponse, comme d'hab. Nous ne connaîtrons que l'entrée du rouge. D'abord les flammes jumelles, puis les âmes jumelles. Quand? Je ne sais pas. Puis les âmes sœurs, puis les rares humains qui seront prêts. Et du coup, cela me rassure. Car j'avais cru que nous vivrions le rouge en cette vie. Et cela m'avait paniqué. Déjà le jaune, l'œuvre jaune. Alors je me disais, mais le rouge, l'œuvre rouge, je ne pourrais pas. Et en fait, j'avais raison. Ouf! Merci. Voilà, c'est ce que je voulais vous témoigner ce matin. Et déjà donc plus de 37 minutes, bientôt 38, et c'est bien suffisant. Je vous souhaite, comment dire, oui, une bonne pleine lune, mais surtout une joyeuse reconnexion avec la lune qui est, rappelons-nous, le soleil de minuit, notre soleil de minuit.